Alors aujourd'hui on va parler de Juste une illusion, qui est un film de Olivier Nakache et Eric Toledano que j'ai vu hier soir au cinéma. Bon, j'ai pas enregistré la vidéo directement après parce que j'étais très fatigué. Donc nous voilà ici à parler de ce film avec au casting Louis Garrel, Camille Cotin, Pierre Lotin et Simon Boublil. Voilà, c'est un film dont le synopsis difficile à expliquer, mais en gros, on se retrouve dans les années 80. Il y a un couple, il y a deux enfants, et on suit un peu leurs aventures, et principalement celle du fils qui s'appelle Vincent et qui est amoureux. Et voilà pour le synopsis. On va pas en dire beaucoup plus, car c'est clair, c'est de nouveau un film qui joue sur la nostalgie. Alors, d'un point de vue chronologie, pour moi c'est difficile à dire. Il y a des événements dans le film qui se passent en 85, il y en a d'autres qui se passent en 88. En gros, à mon avis, le film n'est pas écrit pour être vraiment à juste une date précise et collé à cette date. Je vois que sur la fiche Wikipédia, ils ont mentionné des anachronismes, mais je pense qu'ils n'ont pas compris la démarche du film. La démarche du film, c'est vraiment d'être dans les années 80 et de ne pas chercher à être exactement la bonne date, etc. pour ci, pour ça. Donc forcément, vous voyez des événements qui seront contradictoires, mais c'est pas vraiment un problème. D'ailleurs, je trouve que sur certains aspects, on se trouve plus vers la fin des années 80 que vers le début, mais ça c'est purement subjectif. Au niveau, je voulais parler aussi d'une scène qui est pour moi la plus belle scène du film, c'est une scène de danse sur I'm So Excited, qui est une chanson typique effectivement de la période, et c'est une scène de danse où on voit Camille Cotin danser, et puis il y a son mari qui rentre, et ils se font un peu de danse tous les deux, etc. Vu comme ça a l'air un peu ridicule, mais en vrai, cette scène est vraiment superbement maîtrisée. Je pense que c'est la plus belle scène du film, vraiment une des plus belles scènes du film en tous les cas. Et la musique, et la danse et tout, c'est très peu parlé, mais ça marche très très bien. Et j'ai vraiment été étonné de voir en fait Camille Cotin aussi à l'aise voilà, dans cette scène. D'ailleurs, je trouve que Camille Cotin est vraiment très très bonne dans ce film. C'est vraiment un rôle qui est parfait pour elle. Alors c'est une actrice que j'ai appris à aimer avec le temps. C'est pas que je la détestais, mais je pense que je la connaissais pas bien du fait de ce par quoi elle a démarré. Mais souvent, je trouve qu'elle est quand même plutôt juste. Mais ici, là, dans ce film, vraiment, le rôle, les dialogues, tout lui colle vraiment parfaitement. Et elle montre vraiment un beau talent d'actrice dans ce film. C'est bravo. Euh, Au niveau de la cible du film, alors clairement, vu que ça se passe dans les années 80 et que les années 80, pour rappel, c'était il y a 40 ans, on ne vise pas vraiment finalement des parents, enfin pas des jeunes parents, on vise pas vraiment voilà enfin on est plutôt dans une cible assez âgée à mon avis et également des adolescents parce que clairement je l'ai pas dit mais c'est plutôt un teen movie, c'est à la fois un film pour jeunes ados qui vont avoir leur cœur qui bat devant ce qui se passe pour les adolescents qui vivent dans le film. Mais c'est aussi un film pour les parents et surtout les parents plus âgés qui vont un peu revivre soit les années 80, mais les années 80 c'était il y a 40 ans, donc si tu as 12 ans dans les années 80, tu en as plus de 50 maintenant, tu approches les 60. Donc soit les parents, mais alors vraiment déjà âgés, pour avoir presque les grands-parents qui ont vécu les années 80, ou soit les parents qui ont vécu les années 80 par procuration, par leurs grands frères ou par leurs parents, ou parce que c'était une génération proche, donc forcément on était un peu lié à ça. Donc voilà, il y a cet aspect nostalgique qui est évidemment omniprésent à travers quelques bonnes chansons, à travers quelques trucs. Pour autant, je trouve que ça ne casse pas le film, mais oui, c'est une part importante. Par rapport au film encore, le film dure quasiment 2 heures et personnellement je trouve que c'est un poil trop long. Alors je me suis endormi à aucun moment, j'ai gardé mon attention tout le film, mais à mon avis on aurait pu faire aussi bien avec 15, 20, voire 30 minutes de moins. Ça aurait peut-être été plus condensé. Je dis pas que le film est mauvais pour autant, mais peut-être qu'il y a certains moments où je me dis il est temps de conclure. Voilà. Euh,
Alors évidemment, puisque ça parle des années 80, bah, ça parle de chômage et de chômage des cadres, donc quelque chose qui était plutôt nouveau aux années 80, les cadres qui se retrouvaient au chômage. Ça me rappelle No Other Choice que j'ai vu récemment, qui, je pense, date aussi un peu de cette période, le film original, hein, le premier film. Euh, Il y a quelque chose qui me dérange un peu dans le film, et au niveau ressenti, hein, je parle pas au niveau de la qualité, mais c'est les parents qui se disputent. Alors évidemment, pour un film comique et un film où on rit régulièrement, sans être un film où on rit tout le temps, hein, c'est pas le dîner de con, mais c'est un film plutôt sympa, avec une bonne ambiance, feel good, mais les disputes entre les parents, honnêtement, je trouve ça plutôt saoulant, ces scènes-là. A contrario, les disputes entre les frangins, bah, moi qui viens d'une famille nombreuse, forcément ça rappelle quelque chose. Voilà, ça rappelle la nostalgie, même si c'est pas lié à l'époque. Il y a aussi un aspect un peu drôle sur la rencontre entre Helmut Kohl et François Mitterrand. Je trouve que ça, bah, ils rigolent de ça en marquant le fait qu'ils se tiennent la main et ils font comme s'ils avaient une romance homosexuelle. Bon, c'est un peu drôle quand même. Évidemment, pour ceux qui ont vécu le moment, qui est un moment hyper historique, peut-être que c'est moins drôle forcément, ou que ça l'est tout autant, mais juste pour les jeunes, les jeunes qui vont voir le film ne comprendront absolument pas ce qui se passait pendant cette photo et pendant ce moment-là. Que dire d'autre? Je voulais encore parler de deux choses. Un, la valise RTL, parce que ça m'a fait penser au sketch de Jean-Marie Bigard, à l'époque où Jean-Marie Bigard était drôle parce que c'était pas lui qui écrivait ses sketchs. Et donc je l'ai réécouté, j'ai fait découvrir à ma fille, on a bien rigolé. Et également le thème de l'amour, parce que forcément c'est quand même le thème le plus important, l'amour, le premier amour. Et je pense que les plus beaux amours dans la vie, forcément, enfin pas forcément, mais c'est quand même souvent le premier parce que on a nos sens en éveil, on est adolescent, on vit les choses plus intensément. Et donc je trouve ça vraiment sympa, cet aspect-là dans le film. Voilà, c'est fini.